Salut les non qualifiés aux demi-finales, moi c'est Mel et sur ma chaîne on parle de CrossFit. Les athlètes ont reçu 5 WOD avec un plan de sol pour le placement des équipements afin de respecter une certaine équité et différentes deadlines dans le week-end du 8 au 11 avril. Les WOD étaient pas mal dans l'ensemble. Bon, pas en mode j'ai envie de les faire non plus. On a le WOD 1 et les mauvaises langues dans mon genre qui étaient là pour demander à Laura Horvath si elle avait enfin appris à faire des HSPU. Le WOD 2 en mode détruis tes abdos puis tes extenseurs de hanches, ensuite amuse-toi à monter à la corde et à faire des pistoles. Ouch! Le WOD 3, c'est pour moi, et Fikowski, enfin les grands quoi, parce que le combo rameur wall ball, c'est pas pour les rases-moquettes. On passera très rapidement sur le WOD 4, le 4 RM au front squat. Complètement what the fuck, juste pour faire du what the fuck. Haha, tu connais ton 3 RM, mais arriveras-tu à le remonter une 4e fois? Le suspense est insoutenable, merci Dave, tu nous avais habitués à un peu mieux que ça. Et le WOD 5, ah bah c'est bon, celui-là c'est pour les petits, ça équilibre. Enfin ceux qui ont une amplitude limitée, pas 5 mètres de bras et le sol si lointain. Snatch à 83 pour les hommes, 61 pour les femmes. A signaler Medeiros qui s'est pris une pénalité pour non-respect des standards sur le WOD 1, ce qui l'a privé, je pense, de la première place en Amérique du Nord. Mais en haut du leaderboard, pas de grosses surprises, à part peut-être les Teen Girls, qui transforment l'essai de leur performance à l'Open en se classant toutes les deux dans le top 5 de leur continent. On dit également bravo à Travis Meyer d'avoir remporté sa région après s'être pris un gros tacle de Josh Bridges la semaine d'avant dans le podcast Josh Matt Sevan. Josh avait déclaré « Je l'aime bien, mais bon, il gagnera jamais les Games ». Peut-être que ça a motivé Travis. Les 3 frères Penchik sont dans le top 10 d'Amérique du Nord. Même la sœur jumelle de Brooke Wells réussit à se qualifier pour les demi. Bon, en Océanie, Tia et Cara sont première et deuxième. Grosse surprise. En Europe, on a un nouveau premier homme en la personne de Reggie Faza. Et en top 10 avec des drapeaux de toutes les couleurs, le premier français est 11e. Côté femmes en Europe, nos Islandaises sont 11e et 12e pendant que les petites jeunes sont en haut du top. Laura Horvath et Gabriela Migala, respectivement sœur et petite amie de Christophe Horvath, vous avez suivi, qui lui finit 94e côté homme. Ça devient dynastie le leaderboard là. Prochaine étape, les demi-finales fin mai. CrossFit a annoncé un catch-all pour tous les athlètes qui ne pourront pas se rendre physiquement à leur demi-finale régionale, au vu des restrictions de voyage et tout le tout team. C'est tout pour les premiers quarts historiques. Dites-moi si vous avez hâte d'un peu de compète autrement que virtuel, parce que moi c'est le cas. On se dit à la semaine prochaine si je trouve des machins à raconter. D'ici là, pensez à partager, vous abonner, mettre des commentaires. À bientôt.